de manière générale, quand tu fais ce que je fais, c'est-à-dire quand tu fais de l'éducation financière, le principe même des jeux d'argent, c'est un truc qui peut pas exister. C'est pas un jeu, l'argent. C'est pas vrai. L'argent, c'est pas un jeu. Les gens en ont besoin. Présenter l'argent comme un jeu, c'est aussi empêcher l'éducation financière. Parce que si toute la chance, enfin si le hasard et la chance ont leur place là-dedans, ça veut dire que se former, ça sert à rien, quoi. Donc, c'est les jeux d'argent, c'est une catastrophe culturelle, avant tout. Évidemment, quand c'est un truc que tu fais pour t'amuser sur les 30 du fun de ton budget, 50, 30, 20, si t'es dans les 30 et que c'est pour toi un amusement, un loisir, pourquoi pas? Bah, tu dis les jeux d'argent. Mais que ça reste dans les 30. Oui, mais moi, par exemple, j'adore aller mettre 20 balles au casino avec des potes l'été. D'accord, mais c'est une source de satisfaction. Oui, c'est une source de détente, ouais, d'amusement, on s'amuse. de fun. Pas de problème avec ça. Ça reste dans les 30. Mon énorme problème et le scandale que j'évoquais dans la vidéo, c'est quand t'as des mecs qui veulent gagner leur vie, qui te présentent ça ouais, comme une source de... Soit, alors, t'as deux cas de figure, soit c'est le pari sportif est pour moi une méthode d'investissement. Là, déjà que j'ai plus beaucoup de cheveux, mais alors, ça se voit pas encore. Pas encore, mais on est pas loin du drame. Et là, c'est l'accident. Et le deuxième truc qui est vraiment dramatique pour le coup, c'est quand ça devient une addiction.